préparer votre vision, pour moi, c'est la première chose que vous devez faire avant de vous lancer dans le VTC, avant de réaliser un business plan, avant de penser clientèle privée, avant de penser Uber. La première chose, c'est de prendre une feuille et un stylo, d'accord? Et on va bosser dessus et préparer votre vision. Là, qui aujourd'hui sait à peu près où il va? Qui est clair dans sa vision aujourd'hui? Ok. Dans 10 ans, tu te vois comment avec ta boîte? Attends, je vais te filer un micro. Ouais, ça sera plus simple. Alors moi, ce que je vois déjà dans ma tête, c'est dans 10 ans, je suis avec ma famille, à la plage, dans les vacances. Ok. Ma boîte, il y a plein de gens qui travaillent pour moi et c'est qui du bénéfice. Ok. Donc c'est ta vision. Ok, bah clair et précis. Bah, c'est un très bon objectif, j'adhère. Ouais, c'est pas top, c'est top. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous partager sa vision? Moi j'aimerais bien que Farah nous partage sa vision. Ouais, ça serait bien ça. Ouais. Moi un peu pareil, sauf que je me vois plus dans un endroit comme New York, au milieu des bâtiments avec mon Apple Pro là comme ça, mon Mac Pro en train de gérer mon travail, en train de regarder mes deux petits garçons qui s'amusent et voilà, en fait moi j'aimerais bien, d'ici 10 ans c'est un peu loin, mais dans un avenir quelques années, un objectif d'avoir 10 véhicules. Avec 10 chauffeurs, mais j'aimerais bien mettre, parce que j'ai commencé avec 2 chauffeurs par véhicule, je trouve que c'est un peu galère pour eux, pour les chauffeurs eux. J'aimerais bien avoir assez de commandes privées, avoir assez de rentabilité pour qu'ils aient chacun leur véhicule, qu'ils soient à l'aise, qu'ils travaillent bien. Et voilà, donc une dizaine de véhicules avec 10 chauffeurs salariés. Je préfère le salariat, parce que... Dans 10 ans, tu te vois toujours dans le VTC dans 10 ans. Oui, je me vois toujours dans le VTC, voilà. Ok, super. Alors, de quoi? Pas forcément, et c'est pour ça que ça fait partie des 5 questions à vous poser, je vais vous expliquer. Peut-être dans 10 ans, peut-être le VTC ça peut être un tremplin pour certains. Peut-être ça peut être un objectif de vie, donc voilà. Vraiment les 5 questions à se poser au niveau de votre vision, c'est très important, vous devez les noter. De toute façon, c'est dans le book. Ouais, d'ailleurs, alors je sais pas si vous avez vu, mais donc vous avez un booklet en face de vous. Donc ça reprend toutes les slides où vous pouvez prendre des notes à côté. Et puis après, de toute façon, vous verrez, on vous expliquera comment vont se dérouler les cerveaux collectifs, où ça sera les petites sessions de travail en groupe. Mais du coup, vous pouvez noter, si vous avez envie de prendre des notes, juste à côté des slides où elles sont toutes présentes. Ouais, donc cette question-là, il faut vraiment que vous ayez une réponse claire. C'est très très important avant même de vous lancer, avant même de démarrer. C'est vraiment, vous devez avoir une réponse à ces 5 questions, parce que si ça va vous permettre de vous driver au niveau de votre vision de votre boîte. La première, c'est pourquoi souhaitez-vous vous lancer dans le VTC? Ça, vous devez vraiment, pourquoi le VTC? Vous avez plein d'autres boîtes, hein. Il y a plein d'autres marchés, pourquoi le VTC? Donc ça, vous devez vraiment pouvoir y répondre. Pourquoi vous souhaitez vous lancer dans le VTC? Il y en a qui vont dire parce que c'est de l'argent facile, ou parce que je vais faire du Uber, ou peu importe, mais vous devez vraiment savoir le pourquoi. Pourquoi vous faites ça, du VTC? Pourquoi? Il y a plein d'autres choses, hein. Voilà, vous pouvez être consultant, créer des sites internet, aider les VTC. Pourquoi le VTC? Donc ça, vous devez vraiment essayer de comprendre pourquoi vous voulez vous lancer dans le VTC. C'est vraiment une question qui est très importante. Ensuite, avec quel type de client vous travaillez? Ça également, vous devez savoir. C'est une question importante à savoir quel est le type de client vous travaillez. Est-ce que vous voulez travailler avec des étudiants? Est-ce que vous voulez travailler avec des femmes? Est-ce que vous voulez travailler avec des sociétés? Voilà, est-ce que vous voulez travailler avec des sociétés étrangères? Voilà, vous devez vraiment savoir quel type de client vous allez travailler parce que ça va vraiment vous impacter votre vie. Si vous travaillez avec des clients que vous n'aimez pas, à l'exemple des applications de Uber par exemple, ça va vous démotiver, vous allez être en perte d'énergie et ça va être très compliqué de se développer. Donc vous devez vraiment choisir. Et si voilà, votre objectif par exemple c'est de travailler avec des grosses boîtes, et c'est votre vision, faites en sorte de travailler avec des grosses boîtes. Ne vous dites pas bon on va commencer avec des petites, on verra après. Non, c'est commencer avec des grosses boîtes, essayez. Ok. Ensuite, j'adore cette question, c'est fermez les yeux et imaginez votre journée type au sein de votre société. Peu importe maintenant, dans 10 ans, là si vous fermez les yeux, comment vous voyez? Est-ce que vous voyez dans un véhicule? Est-ce que vous voyez derrière un bureau? Est-ce que vous voyez à la plage? Est-ce que vous voulez travailler de chez vous, à côté de vos enfants? Peu importe. Voilà, essayez de fermer les yeux, essayez de voir. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà. Dans 1 an, dans 5 ans, peu importe, dans 10 ans, c'est ça que je veux. C'est mon objectif. D'accord? Et je vais réussir à avoir ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous driver parce que vous savez un petit peu pourquoi vous faites ça. D'accord? Je vais faire du VTC parce que j'ai envie de travailler avec des clients que j'aime. Et surtout, je sais que je vais arriver à atteindre cet objectif-là. Quel est votre objectif financier pour être heureux? Ça, on dit ouais, j'ai besoin de nourrir une famille, j'ai besoin de gagner de l'argent, mais t'as besoin de combien pour être heureux? Ça, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Si, il n'y a pas besoin d'avoir des millions pour être heureux.
Ma vision à moi, c'est ma maison de rêve, au bord de la mer, avec ma femme, mes enfants, et voilà, avoir une super voiture. Et j'ai pas besoin d'être millionnaire pour ça. Et j'ai pas besoin de le faire dans 10 ans, je peux le faire demain si j'ai envie. Et j'ai encore une autre mission aujourd'hui avec vous, du coup je suis encore là. Mais voilà, j'ai pas besoin d'être millionnaire. Donc c'est voilà, quel est votre objectif financier aujourd'hui pour être heureux? Ça peut être 10 000 euros par mois, ça peut être 15 000 euros par mois, ça peut être 100 000 euros par mois, mais vous devez le connaître. D'accord? Parce que j'ai une famille à nourrir, c'est sympa, mais. Voilà. Ça va coûter cher Phare à New York. Hein. Ouais. Je te le dis tout de suite. Hein. Et enfin, dernière question, et qui est pour moi la plus importante, c'est. Hop. Si vous avez le choix, est-ce que vous ferez VTC aujourd'hui? Si aujourd'hui je vous dis, bah demain, vous pouvez choisir le métier que vous voulez, vous allez gagner exactement la même chose qu'aujourd'hui dans le VTC, est-ce que vous allez faire VTC? C'est pour ça que je vous dis, ça peut être un objectif de vie pour certains, ça peut être un simple tremplin pour d'autres. Vous pouvez démarrer dans le VTC, nous on a démarré chauffeur VTC. Aujourd'hui on n'est plus vraiment chauffeur VTC, on est des consultants, on est des conférenciers, on est un peu, voilà, on reste dans notre domaine du VTC. Mais c'est peut-être pas ça votre passion au fond de vous, hein. C'est peut-être pas ça qui vous fait résonner. Ça peut être juste un tremplin, une aide qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez vraiment. Donc ça, c'est pour ça que vraiment dans 10 ans, voilà, tu m'as dit que tu étais dans le VTC, peut-être toi aussi, mais peut-être qu'une autre personne dans 10 ans, voilà, moi mon rêve c'est pas d'être dans le VTC. Mon rêve c'est d'avoir un peu d'argent aujourd'hui, d'avoir une expérience, d'acquérir une expérience, mais moi, bah, ma passion c'est, j'en sais rien, c'est l'équitation, ma passion c'est le football, ma passion c'est ça. Voilà, dans 10 ans je vais être là. Ok? Donc ça c'est vraiment des questions que vous devez vous poser et c'est ce qui va vous permettre de vous driver aujourd'hui.